J'ai mon grand ami, Don Cherry. C'est une bonne place parce qu'ils me disent toujours où sont les toilettes. Alors, la salle de toilette, c'est juste... Don Cherry est juste à côté de nous autres. Don Cherry's Corner. Marc Juteau est sur la route depuis près de 25 ans. Il sillonne l'Amérique à la recherche de pièces de collection les plus convoitées. Ben, moi, j'espère toujours être capable de trouver des trésors, des systèmes extrêmement rares, puis que les gens, en retour, veulent les mettre en encan avec nous. C'est toujours ça mon but ultime. Mais ce week-end à Toronto, les clients viennent à lui, à l'immense salon des collectionneurs ou à son hôtel. Le show finit tard le soir, donc j'en profite pour me booker quelques rendez-vous le matin avant de commencer la journée pour être capable d'avoir des gens qui veulent vendre leur item. Et comme premier client, ce dentiste à la retraite et un panier de surprises. Well, I had quite an extensive sport memorabilia collection. It was time to make room for things, according to my wife. Hey, hi Mark. David. Nice to meet you. Lui, il est vraiment arrivé avec un bac de choses qui sortaient d'un peu n'importe où. Yeah, this is my cream of the crop. That's your cream of the crop? Yeah. What do you consider to be the rarest pieces? Probably the baseballs, the autographed baseballs by Hall of Famers such as Mickey Mantle, Sandy Koufax, Ted Williams. I have signed autographed pictures. It's a photograph of Babe Ruth, but the signature is real. Wow. Il y avait toutes sortes d'affaires là-dedans, puis il y avait plusieurs items que je n'étais pas vraiment intéressé, puis j'ai dit, there might be some items that we probably can't run at auction, don't really need or something. Maybe they might not have enough value. If that's the case, I mean, you know, the money's a nice aspect of it, but if you have someone who could enjoy it, and if I don't get anything for it, I'm quite satisfied with that. Ouais, ça, je suis resté surpris. Ça m'arrive rarement. Je pense que c'est une des seules fois que ça m'est arrivé. You'd rather just give away the items that we can't use? If somebody would like them, kids yeah, or something? For sure. S'il y a des items qui t'intéressent pas, ben donnez un cadeau à du monde qui les apprécieront. Visiblement, ce client était prêt à se départir de toute sa collection. Pour Classic Auctions, c'est peut-être la transaction la plus facile de l'histoire. And I have no problem letting go. Avec mon carte... Mark was recommended to meet with and get him to auction these items off for me, and I agreed to do that. Thank you, my friend. Thank you. I appreciate it. Good luck forward to whenever hearing. Thank you. All right, you get your shopping cart Yep, back. I got that. Le panier d'épicerie vide, Marc Juteau a encore faim. 2 Wayne Gretzky sticks. Wayne Gretzky sticks, 2 of them. Cette fois, il a un coffre de voitures à vider. C'est un collectionneur, puis quelqu'un qui a acheté dans les encans depuis longtemps. Signed. 1980. Yeah, very nice. C'est les premières années de... That's from his first year in the NHL, Yeah. 79-80. That's right. There you go. Mais Wayne Gretzky, à ce moment-là, son année recrue, il n'utilisait peut-être quoi, un par match, un par 2 matchs, 3 matchs. Fait qu'il n'a pas dû utiliser des centaines pendant l'année. And then this one also. Never heard of him. Canadian boy. Never heard of him. Lemieux! Mario Lemieux. Des dizaines d'items qu'il a achetés à fort prix il y a plus de 15 ans. What do we have here? Tim Hortons gloves. Tim Hortons? Here. Tim Horton. Tim Horton game-used gloves, eh? Yep. You don't see these very often anymore. How do we know that they're Tim Horton gloves? I've got the authentication for Christian Sports, and they came direct from his widow. What's that? That's the cross. That's a cross, yeah? That's the cross. Tim was a very religious man, and that's what he had on the inside of all of his gloves. Wow, a really good piece. Those are nice. Un véritable coffre au trésor. Et cette fois, ce client semble prêt à remettre les clés. Great. Hey. Good, you? All right, won't be too long, my friend. Populaire, Marc, aujourd'hui à Toronto? Ça marche, ça marche. Okay, so what do I start with these? Ty Domi. Ty Domi skates. Game used skates. That's Steve Thomas helmet? Steve Yeah, Steve Thomas. Yep, Craig Billington jersey. Matt Sundin, game used gloves. Mike Smith. Mike Smith. And then the babies. These are 2 good ones. Turbo does signed, right? Yes, sir. Turbo, un des plus grands gardiens de but de l'histoire des Maple Leafs de Toronto. Puis ses bâtons, c'est extrêmement rare. C'est un gardien qui a gardé les buts dans les années 1940. Yeah, I don't think there's many Jacques Plante. sticks. Yeah, we got Plante. C'est écrit, there's something written here. Canadien Détroit, 25 février 1956, 5-1. Cette victoire-là permettait pour la première fois en 9 saisons de remporter le championnat de la saison régulière. Puis c'était la première année de leurs 5 Coupes Stanley consécutives. Fait que c'est sûr que ça apporte une valeur supplémentaire. Un bâton important qu'il avait payé 2300 $ chez une autre maison dans le camp. Il devrait lui rapporter gros 17 ans plus tard.
reste à s'entendre. What are you normally charging? Regular commission is usually around 20% for this kind of stuff. You've got some quality here, so I'm willing to go down on that. I'd say we probably go 15 on that. Okay, I was thinking 10. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est la négociation, mais en même temps, quelqu'un qui est collectionneur, qui a acheté son stock dans les encans, est porté à avoir payé plus cher que quelqu'un qui l'a gardé, disons que ça l'est fait donner originalement. How about we do this? Items that sell under $1,000 will be 15%. Over $1,000, 10%. Sure. You're good with that? Yeah, I can live with that. C'est sûr qu'on a un certain respect pour ça. Là, souvent, ça va être des clients qui ont acheté même de nous il y a plusieurs années puis qui veulent revendre. Fait qu'on on essaie de les accommoder au point de vue des commissions et ces choses-là. Enjoy your week, man. Thank you. Okay, good luck at the show. Fait que t'as une bonne journée jusqu'à maintenant? Ah ouais, ça va bien, je suis content. Ça, c'est des beaux morceaux pour notre enquête, ça. 2 clients, 2 transactions. Et la journée ne fait que commencer. Come on in, my friend. Have a seat. Thank you. Cet homme, croisé précédemment dans le stationnement, n'a qu'un item dans son sac. I'm going to toss this at you. Well, you seem like... I know what this is. Dave Keon's last jersey. Le Québécois Dave Keon a été l'un des plus grands joueurs des Leafs de Toronto. Son numéro 14, retiré parmi les étoiles. À sa dernière saison en 1975, Steve Heisman travaillait à la boutique souvenir du Maple Leaf Garden. Il raconte que son patron, Tommy Smythe, petit-fils du légendaire Connie Smythe, lui a vendu ce chandail porté par Keon pour la somme de $200. Bien, première réaction, ça semble être un chandail d'une qualité professionnelle, avec les doubles protections sur les coudes, comme on connaît. Ça semble être une bonne qualité de chandail. I sold the replicas. They're nothing like this. Il y a des chandails Doug Laurie qui ont vraiment été portés par des joueurs dans l'histoire. Oui, Doug Laurie, non seulement s'occupait des chandails portés par les joueurs à ce moment-là, mais en plus vendait déjà des chandails, offrait des chandails aux fans comme on est aujourd'hui au Centre Bell ou dans toutes les autres arénas. Donc, son histoire est crédible. Si c'est vrai, il vaut une fortune. Un chandail de Keon de 1961 a été vendu 86 000 $ l'an dernier. So I would think that you should know, if I would tell you that story, I must be fairly confident with what I have. Yeah, you would be giving it to the right people to do the research. We'd be able to get back to you with a full report on it. There you go! Let's do it. Ça m'intéresse, puis je veux en savoir plus. Tour du chapeau dès la première période. Mais ce n'est pas toujours comme ça. It's that simple, really. I wish I could tell you something that you know. The only thing is I have a hard time just saying, here, Mark, good luck, and let's say Mark runs away. Ce séjour à Toronto permet à Marc Juteau de donner rendez-vous à plusieurs collectionneurs. Si leurs pièces en valent le coup, il tente de les convaincre de les vendre par l'entremise de sa maison dans le camp en ligne. I'm looking for Bill Riley. Yeah. Wow. Which one's Mark? I'm Bill Riley. Nice to meet you. Pleasure to meet you. L'homme d'affaires Bill Riley a joué au hockey junior majeur avec Hamilton et Oshawa, remportant la Coupe Mémoriale en 1976. Je pense que lui, il habite en Angleterre. Ça fait plusieurs semaines qu'il me parle qu'il va venir à Toronto et qu'il veut nous rencontrer pour nous montrer ses cartes puis pour voir la possibilité des ventes pour lui. On va voir ça. Ouais. Just his photo albums of team pictures. Ça, c'est des photos d'équipe des Blackhawks de Chicago qui étaient produites par la compagnie Nestor Johnson, qui était une compagnie de patins de hockey des années 1930. Programs, hein? More programs. Look at that. Wow! Des magazines, des photos d'équipe, des cartes postales, des items que son père Lloyd Riley collectionnait dans les années 30 et 40. 10 coupons, 7 cents. Your eyes are gonna blow. Turk Broda's rookie card. Yeah, look at that. You got the Morens up here, yeah. Yeah. Des cartes de Turk Broda et Howie Morens, parmi les plus convoitées au monde. Okay. Very nice. Ouais, c'est une belle collection. C'est sûr que quelqu'un qui a gardé des items originaux des années 30, là, que ce soit des cartes ou des magazines, des programmes ou n'importe quoi de ces années-là, c'est vraiment très rare. Là. Oh, those are good. Yeah. Yeah. Triumphs and champion postcards from the 1930s. Those are really good. All right, look at that. Ces cartes de 1936, insérées dans les magazines de Grande-Bretagne Triumph et Champion, sont d'une extrême rareté. Classic Auctions a déjà vendu celle d'Aurel Joliat de qualité moyenne pour plus de 1 000 $. Wow.
Nice condition. Are they? Yeah. Une collection particulière, assemblée en des temps difficiles pendant la récession et la Deuxième Guerre mondiale. Now look at that. Those are pretty good too. Il y a des collectionneurs qui n'ont jamais vu ça de leur vie. Là. Wow, that's nice. I don't think I've ever seen that. Really? Yeah. Might be a good Ce book. livre de 194 pages contient 209 photos d'équipes de 1888 à 1925, dont toutes les équipes gagnantes de la Coupe Stanley. Aucun doute, cet homme a un héritage de plusieurs dizaines de milliers de dollars entre les mains. Oh, you definitely have some nice stuff in there. Yeah, no doubt about it. Okay. Yeah. Les laissera-t-il entre celles de l'encanteur sportif? So, tell me what you have in mind, Bill. Well, first of all, just moving forward is that my policy, I love everybody, trust no one. Okay? Yeah. I did some checking on the internet, and I'm very comfortable with you and your company. Yeah. If I'm in England, if I have my merchandise with me in England, is it possible for you to function properly without it, or how does it work? No, we cannot. C'est pas la première fois qu'on me le demande, mais je suis toujours surpris à chaque fois que les gens pensent qu'ils peuvent mettre leur item à l'encan, mais ils veulent les garder en leur possession. Ça me surprend toujours. It's pretty solid. It's standard, and it's that simple. Really, I wish I could tell you something. That Yeah, you don't know. the only thing is I have a hard time just saying, here, Mark, good luck, and let's say Mark runs away. Tous les items qu'on offre à l'encan, on doit les avoir en notre possession. C'est sûr que si on est mis dans une situation où est-ce qu'on n'a pas les items, puis pour une raison X, le vendeur change d'idée puis décide de ne pas livrer les cartes, bien c'est nous qui est responsable. L'objectif de l'encanteur, mettre le client en confiance et prendre ses items en consignation. It protects you as well, whereas you're the owner of the items and you've got every right to them until they're sold. Okay. You know. Okay? Non, ce n'est pas pour aujourd'hui. Non, ben moi je pensais à ce moment-là qu'ils voulaient les laisser avec nous puis qu'on était pour les avoir dans le prochain encan. Fait que je suis resté surpris. Oh, that's going to be that's heavy stuff for you to go back and forth with, though, right? It's Yeah, you know, a lot of work for you to bring back Yeah, and it's forth. all right. You know, it's just. If that's the case, then I respect that. No problem at all. Yeah, make sure you're comfortable with what you're doing. Yeah. Yeah, I'll be ready when you are. Great. Il n'y a pas le feu, il n'y a pas de rush. S'il veut faire affaire avec nous dans 6 mois, on va être encore prêt à faire affaire avec lui. Just make sure you take good care of those cards. Yeah. Don't handle them too much because they need to go into those plastic liners, yeah? Yeah. Okay. Ironie du sort, Oh, c'est au moment de ce conseil que Bill Riley échappe une enveloppe sur la table. there's a few more. Oh, maybe this one. Oh, there's the Howie Morenz we were looking for. Une carte de Howie Morenz de 1934 qui se transige à 10 000 $ en parfaite condition. Décidément, cette collection est remplie de surprises. No. Yeah. Is there one in there? God, Oh my God. Howie Morenz too. Seriously. Sorry. See you guys. See you guys. See you guys. Alors, c'est quoi le plan de match, Marc? Là, on s'en va voir Marcel Dionne. Un dernier rendez-vous aujourd'hui, sur la route des Chutes Niagara. Marcel Dionne, Inc. Hello, what time are you guys closing tonight? About 4:30. Because we're not going to be there till 5. Okay. All right, bye-bye. Direction Marcel Dionne, un des clients de longue date de Marc Juteau. Marcel Dionne, pour moi, c'est un des plus grands joueurs de hockey de tous les temps. Une légende, membre du Temple de la Renommée, un compteur de 700 buts dans la Ligue nationale. On a vendu ses articles il y a plusieurs années. Là encore, Marcel Dionne d'octobre 2004, fort de 129 items qui ont tous trouvé preneur. Les rondelles, chandails et trophées lui ont procuré plus de 100 000 $ américains. Vraiment, là, ça a été un gros encan. Il avait gardé beaucoup de stock. Puis, à partir de ce moment-là, on a commencé à faire de la business avec lui régulièrement. Et paraît qu'il y a encore des trésors chez Marcel Dionne Inc. Tu le veux-tu? Ah oui, je le veux. Bienvenue chez Marcel Dionne Inc. Bonjour, monsieur. Hey, Mars! Ça va bien? Bonjour. Monsieur Dionne, enchanté. OK, on rentre dedans. Oui, c'est lui, Marcel Dionne, 65 ans, 731 buts, meilleur compteur québécois de la Ligue nationale de hockey, membre du Temple de la Renommée, propriétaire d'un restaurant et d'une boutique spécialisée dans les objets de collection sportifs. C'est une chose fait claire, hein, que le monde ne sait pas. Moi, j'ai jamais retourné dans le hockey.
J'ai jamais travaillé dans le hockey. J'enlève les assiettes, je parle au monde, je sers le café, je les assis. Écoute, t'as Niagara, c'est une affaire touristique. Plein de touristes. Parce que le magasin, quand tu vois le magasin, c'est un musée. Une demi-patinoire de souvenirs officiels. Les T-shirts, ils t'en vendent. Les calottes, c'est ridicule. Ça, on en vend. Des boxers. Hey, ça n'a pas de bon sens. Ça ici, ça, ils font ça. Je l'ai vendu 2 aujourd'hui. Ben voyons donc. C'est la première fois que j'allais le voir à son magasin, ouais. Puis? Ben, impressionnant. Il y a du stock là. Les horloges, c'est n'importe quoi. Comment est-ce qu'on appelle ça, une man cave? Hein? Oui, il y a des Il y ultimate en a qui sont man cave. malades de ça, mon vieux. Écoute, un des meilleurs joueurs de tous les temps qui aujourd'hui gagne sa vie dans un domaine similaire au mien, c'est quelque chose. Mais ils ne sont pas en compétition. Dion n'est pas encanteur, alors il lui refile parfois de bonnes affaires. Il y a beaucoup de monde qui apporte des reliques, des choses anciennes, puis tout ça, puis il nous appelle. Comme cet homme qui possédait un chandail des années 60 porté par le légendaire Doug Harvey. C'est par lui qu'était atterri ce chandail dans l'entrepôt de Classic Auctions. Ce gars-là, premièrement, Doug Harvey, faisait 45 ans qu'il avait le gilet. OK. Puis il l'avait dans son frigidaire. Ben, juste voyons. le conserver. Ouais, Alors, ouais. là, il me demande, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ah oui. Là, j'ai dit, mets des mains. Du coup, j'y mets des mains, il va venir le revoir. Il commence à paniquer. Il y a une valeur. Mais j'ai dit, à qui tu veux laisser ça? Fait que le temple de la renommée, il y en a beaucoup des affaires, mais ça a abouti dans le sous-sol. Là. Ouais, ouais. En novembre 2016, ce chandail s'est vendu 28 000 américains. Un chandail de Doug Harvey. Chandail de Doug Un Harvey des meilleurs. Rangers. On va dire, en fait, c'était des New York Rangers. S'il y C'est aurait fallu après. que c'est du Canadien. Oh. Wow. Dans tout ce bazar, que des répliques et des reproductions. Marcel Dion n'a gardé que quelques souvenirs bien personnels. Ma mère a gardé mes patins avant toi. Ah ouais. Regarde les patins. C'est beau, patin. Ah ouais. C'est magnifique. Ça, c'est moi à l'âge de 13 ans. Ma mère, elle devait savoir que j'étais pas mis une super vedette. Elle m'a mis sur un photographe. Voyons donc. Ça, c'est mon père. Oh. Regarde la grosseur de cet homme-là. Hein? Wow. À Goldie House, c'est un homme, Goldie House, comme mon père. Wow. S'il a fallu que je sois comme lui, je jouerais encore au hockey aujourd'hui. Le tour guidé terminé, notre hôte nous invite à prendre une bière avant le départ. Mais la visite allait rester un peu plus longtemps que prévu chez Marcel Dion. Là, juste la terre. C'est son chandail de Coupe Canada 76. C'est le vrai? Ah ouais. Ah, il est pas vrai que tu vendu? T'as peu, on va y jaser, là. Ça, c'est mon œil de lynx, je pense. Hein. Je réussis toujours à trouver le petit morceau qui traîne ou qui vaut quelque chose dans une situation donnée. Là, je vois son chandail de la Coupe Canada 1976 dans un cadre. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, mets-le ça donner. Je vais te montrer ça. Il m'a dit, donner. J'ai dit, monsieur, ça vaut quelque chose, ça. Un homme venait récemment de lui rendre visite avec 2 chandails d'une série historique. Tiens, c'est ce monsieur-là. Hey. Vous avez les 2 chandails actuellement en votre possession. Ouais. La Coupe Canada, disputée dans 6 villes en 1976, est le premier tournoi impliquant véritablement les meilleurs joueurs des 6 puissances mondiales. Le Canada, avec Dion, Potvin, Perreault, Lafleur, mais aussi Bobby Orr et Bobby Hull, n'a fait qu'une bouchée de l'équipe tchécoslovaque en grande finale. Moi, je considère que c'est probablement la meilleure équipe que le Canada a mis sur la glace depuis tous les temps, bien meilleure que celle de 72. Oui. Écoute, c'est presque chacun des membres de cette équipe-là ont fini au Temple de la Renommée. Là, c'est incroyable, l'équipe qu'il y avait en 1976. On va sortir dedans. Ça fait longtemps que ça, lui. Là, je voulais tout. Fait qu'il a servi. Je pense que je vois un petit peu de sang là-dessus. C'est bon signe. Ah ouais, c'est un beau gilet, ça. Tu vas montrer le Pete, le grand Pete. Le grand Pete aussi. C'est un 16-48. Ah, Juste te le montrer, c'est un gros 16. Grand Pete à 6 pieds 5. Si le chandail blanc de Pete Mahovlich apparaît pour la première fois, celui de Marcel Dion provoque un doute. Un autre chandail rouge numéro 15 de 76 a été vendu par Classic Auctions en 2004. Moi, je connais très bien l'histoire de ces chandails-là. Puis il y a un set de chandails qui avait été fait pour tout ce qui était pre-tournament, c'est-à-dire tous les matchs intra-équipe puis les matchs hors concours avant que le tournoi commence. Donc, ces 2 chandails-là ont été utilisés dans les matchs hors concours, mais ça a quand même une bonne valeur parce que c'est original de 1976. Tu le veux-tu? Ah oui, je le veux. Ah non, écoute, on est capable d'avoir un bon prix à l'enquête pour ça, là. Ça vaut cher quand même. Qu'est-ce que je fasse avec ça, les sets, là? Je peux mettre toutes sortes de hockey que le monde sont bien heureux de voir pareil, puis ils pensent. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bon. Cool. Belle surprise, hein? Merci pour les chandails. On va vendre ça à l'enquête, Mars. Ça me fait plaisir, mon chum. Hey, merci de la visite. T'es bien Génial. gentil. Merci. T'es bien gentil. C'est vous qui êtes gentil. Vive le Québec!
De retour au Québec, à l'entrepôt de Classic Auctions, la récolte est maintenant entre les mains de l'équipe. C'est supposé être un chandail de Dave Keon, des Maple Leafs de Toronto. Le style de C n'est pas le même, beaucoup plus long, mais c'est un style de C qu'ils ont porté. Tu vois, regarde, ça, c'est un chandail qu'on a vendu d'Edichac. Il me semblait que ça devait être une étiquette de Rawlings. Comme aucune photo de Dave Keon en tant que capitaine ne correspond au chandail et que l'étiquette Rawlings apposée en 1975 n'y est pas... Ça regarde pas bien. Non, fait que ma première impression, c'est que c'est probablement un chandail souvenir. C'est plate parce que ça aurait une énorme valeur là, si c'était un vrai chandail de Dave Keon, mais là, pour l'instant, on ne sent pas parler de ça. Fait qu'on va passer à autre chose. La majorité des objets de collection ont passé l'analyse d'authentification et ont trouvé preneur. Le bâton de Jacques Plante a été relancé 12 fois pour tripler sa mise initiale et stopper sa course à 1 712 $. Le chandail de Marcel Dionne a été relancé 13 fois pour finalement s'arrêter à 3 341 $. Celui de Pete Maravlich, 2 682 $ pour 14 mises. D'autres, comme les gants qu'aurait porté Tim Horton, ont toutefois demandé beaucoup de recherche. Ouais, ça a l'air très glamour avoir des morceaux cool comme ça, mais... Sans photo à l'appui, ces vieux gants, malgré la croix, ne valent pas 100 $. Des fois, tu t'arrives juste à rien trouver. Quelques jours plus tard, Francis a trouvé 2 preuves irréfutables. Tim Horton a porté ses gants au tournant des années 60. Modèle identique, logo des Leafs encore apparent. Ils sont authentiques. Un acheteur a misé 4 894 $ pour les obtenir. En tout, les items de ce collectionneur de New York lui ont rapporté plus de 30 000 $. Ah oui, ça a super bien été. Vraiment, là, surtout la collection de Colin Devine. Puis moi, j'espère toujours aussi que notre ami Bill Riley, éventuellement, va être intéressé de mettre ses cartes à l'encan avec nous. Ça aurait été une journée parfaite. Ça aurait été une journée parfaite. Ouais.